La crise serait-elle en train d'attiser la concurrence fiscale en Europe? Oui, mais la déclaration de guerre ne vient pas de là où l'on croit. Chacun a encore en tête les propos de David Cameron en marge du G20 de juin 2012, ce fameux tapis rouge qu'il promettait de dérouler sous les pieds des entreprises s'évadant de l'enfer fiscal français. La menace semble en passe d'être réalisée. L'impôt sur les sociétés sera ramené à 24% à partir d'avril, une baisse par palier partant de 30% en 2008, avec pour objectif 22% en 2015. Le Royaume-Uni dispose ainsi du taux le plus bas du G7. La mesure s'ajoute à l'abaissement de 5 points du taux de la tranche maximale de l'impôt sur le revenu. Et que dire aussi de la résistance irlandaise face à la pression européenne de majorer son impôt sur les sociétés? Même au pire de la tourmente financière, l'Irlande a maintenu son taux à 12,5%. Aucun gage de solidarité fiscale alors même que le pays faisait jouer la solidarité financière européenne en sa faveur. Bis repetita avec Chypre. À l'agonie financière, le pays n'a concédé qu'une hausse de 2,5 points de son taux d'impôt sur les sociétés. Hausse dérisoire partant de 10%. Y aurait-il donc un syndrome insulaire d'égoïsme fiscal? Pas sûr. La question serait plutôt de savoir si on laisse vraiment aux pays périphériques l'option de jouer une autre carte. Regardons un instant la carte de l'impôt sur les sociétés en Europe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'impôt sur les sociétés devrait être inversement proportionnel à la distance d'un pays au centre du marché. Un pays central, doté d'infrastructures de transport denses et de qualité, d'une main-d'œuvre qualifiée, peut tolérer un impôt élevé. Les entreprises sont alors prêtes à payer en échange de l'avantage géographique et infrastructurel de ce pays. Ce qui saute alors aux yeux en regardant la carte d'Europe, c'est que l'anomalie est en son cœur et non en sa périphérie. Disons les choses directement, l'anomalie est allemande. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Allemagne dispose d'un avantage géographique et infrastructurel hors du commun et qu'elle organise dans le même temps une véritable dépression fiscale en faveur de ses entreprises. Primo, le taux d'impôt sur les sociétés en Allemagne n'est que de 15% sur sa partie occidentale. Il était de 25% en 2008. Deuxièmement, l'appareil productif sous-traite une grande partie de sa production dans les PECO et ce fameux Hinterland bénéficie également de taux d'imposition très faibles. Il oscille entre 19 et 20%. Certains rétorqueront que la fiscalité locale porte à 30% le taux d'imposition effectif allemand, certes. Mais comparons alors ce qui est comparable. Intégrons notre propre fiscalité locale, la contribution économique territoriale. Et notre taux effectif grimpe alors à près de 50%. Que faut-il déduire de tout cela? Eh bien, tout simplement que l'Allemagne a restauré sa compétitivité en faisant feu de tout bois. Centralité renforcée avec l'ouverture à l'Est, coûts intermédiaires réduits grâce à la sous-traitance dans les PECO, modération salariale, notamment dans les services, coûts fixes réduits des entreprises liés au faible prix du bâtiment commercial. Et les mécanismes de polarisation industrielle en Union européenne amplifient de surcroît l'avantage initial des régions dominantes. Fallait-il vraiment ajouter à cela un avantage fiscal? Quelle chance de viabilité industrielle l'Allemagne laisse-t-elle à ses partenaires, notamment ceux de la périphérie? Pratiquement aucun. La conclusion est simple, que l'Allemagne rehausse son taux d'imposition sur les sociétés et redonne ainsi une bouffée d'oxygène à ses partenaires.